combat, Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai Est son nom. Shaddai est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Suis-moi. Puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh my gosh. Il est merveilleux, Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus encore dans l'école. Seigneur, Holy Street School for Evangelism. je glorifie ton Que la grâce de Dieu vous soit abondante encore en ce moment. Nous sommes toujours sur notre cours, notre troisième cours. Je prie le Père. Je prie le Père. Je prie le Père. Nous avons déjà fait comment s'approcher de Dieu, comment entrer en présence de Dieu, comment se laisser baptiser, le baptême de Saint-Esprit, le baptême de feu, et comment recevoir le don de langue. Alléluia. Et nous allons faire maintenant libération des dons. Oh, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce thème, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est cette façon de se laisser plonger qui est la conséquence du baptême de l'Esprit et du feu. Et quand on a ce baptême de l'Esprit et du feu, la conséquence c'est qu'on est plongé. On est plongé dans l'Esprit. On est rempli. Et que la grâce de Dieu nous soit plus. Car il est écrit que grâce à l'héritage, parce que quand je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur qui viendra rester éternellement, perpétuellement avec vous. Alors, quand il est parti, effectivement, le consolateur est là, qui est l'héritage laissé. Puisque nous sommes co-héritiers avec lui. La plus grande ressource que Dieu a destinée à nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand tu es rempli, et quand tu t'es plongé dedans, sa conséquence, c'est que tu dois libérer la prière par l'Esprit. Car il est écrit dans Tite au chapitre 3, versets 5 et 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance.
par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, donc en priant, vous devez entrer dans le lieu d'accueil de Dieu. Et ce lieu d'accueil de Dieu, c'est accepter le fait que par le Christ, il a répandu effectivement le Saint-Esprit sur vous. Et je l'ai reçu en abondance. Et vous devez commencer à le remercier. Dans le contexte de remerciement de l'Éternel parce que tu as reçu cela, cela aboutit à ce que nous appelons la libération du don de langue. Libération du don de langue. Oh, alléluia. Libération du don de langue. Veux-tu aussi avoir cette capacité? Alors suis-moi. Bien-aimé, lorsque vous commencez à boire et à aspirer le souffle de sa présence, parce que on sent la présence de Dieu, tu le sens en toi. Une fois que tu es baptisé dans l'esprit, tu es baptisé dans l'esprit. Et le feu, eh bien, tu sens la présence de Dieu. Vous sentirez dans votre esprit quelque chose, un désir de vocaliser certaines choses, mais que vous ne comprenez pas exactement. Vous ne comprenez pas ça mentalement. Oh, ce que vous voulez dire, vous ne comprenez pas ça. En ce moment-là, il suffit de parler le premier mot. Beaucoup de gens, la chose bourdonne en vous. Mais vous commencez à analyser. C'est quoi? Qu'est-ce qui veut sortir de ma bouche? Qu'est-ce qui veut sortir de ma bouche? Qu'est-ce qui veut sortir de ma bouche? Il ne faut pas l'analyser. Comment ça parle? Tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que tu es en train de dire des mots qui ne sont pas dans ta langue. N'essayez du tout pas de chercher à analyser cela. On ne l'analyse pas. Tu ne peux pas le comprendre. Tu vas vivre cela, my God. Ce serait simplement vous gêner lorsque vous voulez le comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Cherchez plutôt à contourner votre intelligence là, qui veut toujours comprendre. Vous les intellectuels, les choses de l'esprit, le Saint-Esprit, ça ne se comprend pas. On croit, on se laisse et le Saint-Esprit travaille. Ça ne s'enseigne pas. Tu ne peux pas enseigner le Saint-Esprit à quelqu'un. La personne va vivre ça. Il y a certaines choses, on ne peut pas l'enseigner. Je ne sais pas qui parmi vous, son papa, en tant que garçon, son papa, lui a enseigné comment on cherche femme. Non. Il y a certaines choses, on ne te l'apprend pas. Ça vient comme ça. Ne cherche pas à retenir cela. Oh, alléluia. Dans un premier temps, vous hésiterez. C'est vrai. Mais je te conseille, peu à peu, ne résiste pas. Une éloquence va commencer à te pousser spirituellement. Et cela pèsera sur votre hésitation. Oui, si vous vous laissez entraîner par ce qui bourdonne en vous, quand vous êtes réellement en prière, vous allez commencer à bourdonner des choses en vous. Et ça ne peut que sortir. Libération du don de langue. En vue de cette expérience, quelque chose va se passer. Vous êtes maintenant sur votre chemin. Quand vous vous laissez entraîner, vous êtes sur votre chemin. Vous avez reçu une langue de prière à travers laquelle vous ne pouvez que commencer à intercéder. Parce que c'est par cela que tu peux intercéder. Si tu n'as pas une langue étrangère, quand tu n'as pas le baptême dans le Saint-Esprit et le feu, tu ne peux pas intercéder. Tu demanderas toujours des choses pour toi.
Mais quotidiennement, tu vas commencer à apprendre ceci. Même dans des moments que vous semblez que cela ne vient plus, parce que vous l'avez déjà eu. Lorsque on a ça, ça devient notre propriété. Dieu ne donne pas pour retirer. Quand tu as commencé, tu as déjà prononcé un mot. C'est un exercice. Tu vas commencer à le faire. Maintenant, quel est le moment opportun qu'on exerce de telles choses? Je vais te dire, c'est quelque chose. Ce serait pendant, si vous avez par exemple une voiture, vous êtes en train de conduire votre voiture et vous êtes peut-être seul dans la voiture, commencez à chanter. Et souvent même, mettez des musiques d'adoration dedans. Commencez à jouer et commencez à méditer en allant. Le Saint-Esprit te conduira. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu es le plus vigilant. Alléluia. Et dans votre voiture, vous commencez à fredonner des chansons d'adoration. Lorsque vous l'exercez, vous allez vous trouver dans des situations où vous allez voir que vous allez commencer à parler en langue. Vous, les femmes, lorsque vous serez seules dans votre cuisine, en train de cuisiner, au lieu de penser à d'autres choses, commence à chanter des chansons d'adoration. Des chansons d'adoration. Des chansons d'adoration. Vous allez voir que vous allez commencer à parler dans d'autres langues. Vous qui êtes dans votre atelier et que il n'y a personne, pas de client, ou bien vous êtes dans votre boutique, il n'y a pas de client, le client ne vient pas, commencez à chanter des chansons d'adoration. Fredonnez cela, faites-le, faites l'exercice voir. D'ailleurs, cela vous conduira à avoir ce qu'on appelle la percée. L'Éternel Dieu va être avec nous. Alors, tranquillement, il faut le faire. C'est un exercice. Cela permet de libérer votre langue de prière. Et que cela va vous permettre, cela va permettre à Dieu de vous édifier et d'utiliser seulement votre esprit. Parce que le Saint-Esprit vient, mais c'est votre esprit qui parle. C'est votre esprit qui est en train d'intercéder. Oh, alléluia. Alors, quelles sont les ressources que tu peux utiliser en faisant ceci, en cherchant la libération du don de langue? Premièrement, ce que nous avons déjà lu, lui-même. Oh, alléluia. Si tu parles la langue, tu t'édifies toi-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Il s'agit bien de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 et non 14. Si je parle en langue, je m'édifie moi-même. Mais quand je prophétise, j'édifie l'église. La seconde ressource que je vais donner ici, il s'agit de Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre là, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. On s'édifie soi-même en priant par l'Esprit. On ne prie pas par compréhension pour s'édifier. On s'édifie en priant par le Saint-Esprit. Et celui qui prie, s'édifie, prie par le Saint-Esprit, il ne prie pas dans la langue maternelle. C'est pourquoi notre verset que nous sommes en train de décortiquer, c'est-à-dire Éphésiens au chapitre 6, verset 18, qui dit:
Faites en tout temps, Je veux entendre la par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. les choristes. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On s'édifie en priant par l'Esprit. Si toi, tu n'as pas encore commencé à parler d'autres langues, commence à faire cet exercice. Bien-aimé, en exerçant ce don, vous vous surprendrez. Vous-même, vous allez vous surprendre dans l'excellence spirituelle comme jamais auparavant. Vous allez vous édifier. Car Hébreux au chapitre 5, verset 14 déclare: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que c'est par l'esprit que tu peux avoir le discernement. Et quand tu pries par l'esprit, le discernement vient. Dis-moi alléluia. Donc une fois que Dieu vous a donné ce don, il ne le retirera jamais. Laisse-moi te dire, il ne le retirera jamais. Car un cadeau se donne pour toujours. Romains au chapitre 11, verset 29 déclare correctement: car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, de son appel. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? La seule façon de risquer de perdre ce don est par le biais de vos propos, de vos propres, comment l'appelle-t-on, forfaits, vos propres langues, par un manque d'utilisation. Parce que quand vous ne l'utilisez pas, c'est comme vous l'avez perdu, mais c'est que ça s'endort. Dans ce cas-là, c'est que ça sommeille en toi parce que tu ne l'utilises pas. Donc, en faisant l'utilisation de cela, eh bien, tu ne peux que l'activer et le faire plus de loin. C'est pourquoi je te demande, en ce moment précis, de faire l'exercice. Simple exercice. Tu te prends comme ce que Jésus-Christ a dit à cette femme. Je bois. Ça va former quelque chose en moi. Fais l'exercice d'expiration. D'expiration. Et tu ouvres ta bouche, peut-être, en élevant ton visage en haut, comme tu es en train de respirer, de boire le Saint-Esprit. Et quand tu commences à le faire, je suis persuadé que l'Éternel Dieu va te donner ce qu'il faut pour sa seule gloire. Et tu pourras aussi intercéder en faveur des autres. Fais cet exercice et je reviens pour commencer à parler des facettes de la prière. Des facettes de la prière. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous devons savoir comment prier. Des facettes de la prière. Et je te demande, ne pars pas, reste en ligne. Je reviens pour commencer les facettes de la prière. Que l'Éternel Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen.